Bonjour à tous, donc aujourd'hui on analyse la 7ème ronde de National 2 Adultes. Donc pour l'instant on est à 6 victoires en 6 matchs avec l'équipe, moi aussi individuellement j'en suis à 6 victoires en 6 parties. Donc pour l'instant c'est plutôt pas mal, d'ailleurs en interclub j'en suis actuellement à 12 sur 12, entre les nationaux jeunes, les nationaux adultes, les matchs de Coupe de France, etc. J'en suis à 12 parties, 12 victoires, donc ça fait plaisir, on verra ici si j'ai réussi à faire le 13 sur 13. Ça commence à être tendu de réussir à enchaîner contre des joueurs environ de mon niveau ou un peu en dessous. Même si c'est un peu en dessous, sur une partie ça peut vite tourner, et donc réussir à faire 12 sur 12 c'est plutôt pas mal. Du coup voilà, donc avant le match on était à 6 victoires, donc comme je vous le disais on est premier, et on joue actuellement une équipe voilà, qui plutôt en bas de tableau, qui est actuellement avant le match 6ème sur 10 équipes, et en cas de défaite descendrait 8ème. Donc faut savoir que c'est les 3 dernières équipes qui descendent et la première qui monte. Donc eux ils ont... Voilà, c'est un peu tendu pour la zone rouge, donc des points ça leur ferait du bien. Du coup, juste avant d'analyser la partie, d'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à liker la vidéo à chaque fois que vous la regardez, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Là, je vais bientôt partir au Canada, donc pendant 3 mois. Je vous laisserai 3 mois de vidéos en avance, ça va être compliqué de préparer tout ça, mais je vais essayer de le faire avec 3 vidéos par semaine pendant 3 mois. Donc ça va être long de préparer tout ça, donc j'espère que ça vous plaira avec des nouveaux styles de vidéos, sur la théorie des ouvertures par exemple, toujours des parties pédagogiques et pas mal de choses différentes. Mais voilà, voilà. Allez, on passe directement à la vidéo. D'ailleurs, petit sondage, j'en profite. Quel elo avez-vous sur chess.com ou IRL? N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je vois à peu près à qui j'ai affaire dans les vidéos, pour savoir si faut que j'explique peut-être plus de choses simples ou plus de choses compliquées, etc. Pour savoir vraiment si c'est plus des joueurs, par exemple, de mon elo, ou par exemple plus de débutants, etc. Du coup, voilà. Donc j'ai les noirs contre Duquesne Julien, donc il est 1935. Faut savoir que j'avais regardé, il a fait énormément de grosses perfs ces derniers mois, avec d'ailleurs des gros tournois où il battait de 2200 feeds, etc. Donc quand j'ai vu ça avant la partie, je me suis dit, complexe. Déjà que je suis un peu en manque d'élo ces temps-ci. C'est pas le bon client à prendre là. Donc juste avant la partie, donc faut savoir qu'on a les appareillements un quart d'heure avant. Donc j'ai regardé vite fait sur mon téléphone, j'ai vu qu'il jouait la lapine. Donc j'ai pu me préparer, donc la lapine c'est ça. C'est d'ailleurs la partie. C3. C'est quoi l'idée de C3? C'est d'éviter déjà beaucoup de théories. La lapine, souvent on dit que c'est l'ouverture anti-théorique, parce qu'il y a très très peu de théories. Il y en a quand même, mais il y en a quand même beaucoup moins que la plupart des ouvertures. Donc si moi je m'étais préparé, j'ai donc joué D5. Donc l'idée de C3 c'est pour jouer D4. Je joue donc D5 en me disant deux possibilités pour lui. Soit il pousse, soit il prend. La partie contre Doritos, d'ailleurs, à la 7ème ronde de l'IDF, il avait poussé. N'hésitez pas à aller checker la vidéo d'ailleurs, c'est la 7ème ronde de l'IDF. Une partie extrêmement intéressante. Ce coup-ci, il a pris. Donc je m'étais préparé là-dessus aussi juste avant. Donc moi j'avais prévu donc dame prend, un peu une genre de Scandinave avec la dame au centre. Il joue donc cavalier F3, il joue D4, pardon, D4 d'abord. Je joue donc cavalier F6, je sors mon cavalier, il sort le sien. Je le cloue en me développant, il se développe pour défendre, et je joue E6. Voilà. On arrive dans cette position assez théoriquement. Il va jouer petit roc pour mettre son roi à l'abri, je joue cavalier C6. Donc là on arrive là-dedans. Bon. Mes deux cavaliers sont développés, il a un cavalier développé, mon fou attaque, son fou défend, un pion au centre pour lui, moi un pion qui conteste, un pion E6 qui contrôle la case devant le pion pour éviter qu'il me joue C4 et D5. Pour l'instant, je suis toujours dans la théorie. Ici, il faut savoir que j'avais tout joué tempo, j'avais déjà 1h32 à la pendule, 1h33 à la pendule. Donc il faut savoir qu'au début de la partie, on a 1h30, donc j'avais plus de temps qu'au début de la partie. Parce que comme on a 30 secondes d'incrément par coup, ça rajoute. Donc il me joue fou E3. Ici j'avais prévu ma prise, parce qu'en fait il menace pion prend, et pion prend en fait c'est compliqué. Si ici je joue par exemple fou E7, pion prend, dame prend dame, tour prend, ça se joue, mais en fait j'ai un pion de moins, il va falloir que je bataille toute la partie pour essayer de les récupérer. Donc c'est un peu compliqué. Ici je préfère moi faire pion prend, il va reprendre du pion. Et à partir de là je suis hors théorie. Parce qu'en fait moi je m'étais préparé sur cavalier prend, qui est le meilleur coup. Enfin le meilleur coup. Pion prend est clairement jouable, hein, mais cavalier prend c'est plus joué et l'ordi préfère. Je m'étais préparé là-dessus, et j'avais préparé ça. Ça. Ici, j'avais préparé... Alors, c'est il y a quelques jours, donc il faut que je m'en souvienne. J'avais préparé dame prend, cavalier prend, fou prend et fou D6 ou fou C5, je m'en souviens plus. Mais quelque chose comme ça. En gros, l'idée, c'est vraiment... C'est une position relativement égale, mais moi, j'ai plus d'activité. Je crois que c'est... Ouais, non, c'est fou, là, parce que sur fou C5, il y a dame B5. Échec, et le fou qui est en l'air. Je dois devoir jouer cavalier D7, c'est pas très beau. Du coup, je crois que c'était fou D6. J'ai un doute, mais je crois que c'était ça. Et voilà, j'ai une position plutôt agréable. Ou fou au tête. Bref, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose comme ça. Et relativement égal. Ici, il me joue au pion prend. Donc il accepte de jouer avec le pion isolé. Donc voilà, c'est un choix. C'est pas forcément bon ou mauvais. Il y a des gens qui préfèrent, d'autres qui préfèrent pas jouer avec. Donc ici, je joue le meilleur coup
Ce qui me paraissait logique, au vu des parties que j'avais regardées vite fait avant la partie, c'était dame D7. L'idée de dame D7, c'est quoi? C'est qu'après que je vienne prendre le pion, maintenant il menace cavalier C3. Et si je laisse ma dame au centre, il va pouvoir jouer cavalier C3, dame recule, fou B5, etc. Il va commencer à prendre beaucoup d'activités. Donc je joue dame D7, comme ça quand il joue son cavalier C3, je peux jouer fou E7 tranquillement, et je me développe. Donc là il va jouer dame B3, faut bien qu'il trouve un plan, maintenant qu'il a réussi à développer ses pièces, prendre le centre, mettre son roi à l'abri, maintenant il faut un plan. Donc dame B3. Ici moi aussi il va falloir que je fasse très très attention. Parce qu'en fait, si je fais pas assez attention, il y a pas mal de thèmes tactiques ici. Et en fait, ici j'ai joué cavalier D5. Si j'aurais joué petit roc par exemple, directement je peux venir peut-être me faire embêter à base de quoi déjà? Je crois que j'avais calculé cavalier E5. Cavalier E5 c'est quoi le problème? Il m'attaque mes 3 pièces en même temps, donc j'ai pas le choix, je suis obligé de prendre. Il va donc reprendre du pion. Et si je bouge mon cavalier, je perds mon fou. Donc seule possibilité, je prends son fou. Et quand je vais prendre son fou, il va prendre mon cavalier. Si je reprends, je perds une pièce, il prend mon fou, donc pas trop le choix. Je dois reculer. Je dois reprendre le fou, parce que si je recule, il prend mon fou, je perds une pièce. Du coup, je fais fou prend. Et là, il va prendre mon fou, il m'attaque la tour sur promotion, donc pas le choix, je prends, et il reprend. Et là, on remarque que j'ai tour, pion, contre fou, cavalier. Donc c'est mieux pour lui, légèrement mieux pour lui. Donc il fallait faire extrêmement attention à ce thème tactique si je faisais petit roc. Il fallait calculer bien calculer. Donc ici je fais cavalier D5 d'abord pour éviter les soucis. Parce que maintenant, sur cavalier E5, c'est quoi la différence? Après cavalier prend, pion prend, il m'attaque plus mon cavalier en F6 et je peux tout simplement venir prendre le fou, reprendre et faire ça par exemple. Et quand je vais rentrer là-dedans, il y aura 2 grosses faiblesses et là je suis déjà mieux. Du coup voilà pourquoi j'ai fait cavalier D5. Donc ici il va pas faire cavalier E5 mais d'abord prendre le cavalier. Je vais donc reprendre avec le pion, et pas avec la dame, parce que si je reprenais avec la dame, je crois que j'avais des soucis. Ouais, ici en fait directement il y a fou C4, dame D7 et D5. Et en fait, souvent on dit, faut à tout prix éviter que le pion isolé se pousse. Comment expliquer ça? Souvent on dit, faut contrôler la case qui est devant le pion passé. Donc ici il faut contrôler la case D5. Sauf qu'en jouant dame D7, je contrôle plus la case D5. C'est pour ça qu'ici, je vais donc prendre avec le pion. Du coup, pion prend. D'ailleurs, l'ordi marque critical move. Donc il met que vraiment dame prend, c'est directement des gros soucis, quoi. Du coup, tour C1, c'est très bien joué de sa part. Bon, il veut menacer fou B5, cavalier E5, et que j'ai des soucis là-dessus. Donc ici, en fait, je vais faire fou F6. L'ordi n'a pas hyper apprécié. Il voulait que je joue A6 vraiment pour empêcher fou B5. Moi, j'avais peur de A6. Pourquoi? Parce qu'en fait, je laisse beaucoup de cases noires. Et directement, il peut essayer peut-être de jouer des trucs en mode dame B6. Pour l'instant, c'est nul. Enfin, c'est nul. C'est un mauvais coup. Parce que je vais pouvoir jouer fou D8, par exemple, fou C7, dame D6, quelque chose, un plan comme ça. Mais plus tard, en fait, j'avais vraiment peur qu'il me joue A4, A5, par exemple, et me fixe sur la case B6 et le pion B7. Finalement, il pouvait pas trop. Du coup, j'ai fait fou F6 qui est une imprécision. Bon, c'est jouable. Il me joue donc H3. Ça, j'avais prévu H3. Comme ça, je reviens en F5. Parce qu'ici, si je joue pas ça, et que je joue par exemple petit roc, encore une fois, il me fait cavalier E5. Et cavalier E5, je sais pas trop quoi en penser de la position. Parce que cavalier prend est forcé, encore une fois. Du coup, ici, il va donc reprendre. Non, c'était pas dans cette position-là. Oui, non, pardon, c'était pas dans cette position-là que j'avais calculé ça. Non, je dis des bêtises, pas dans cette position-là. Ici, je le fou F6 pour essayer en fait d'empêcher cavalier E5 et qu'il puisse pas mettre son cavalier en E5 et donc tranquillement, je contrôle les cases, je mets la pression sur le pion D4. Ici, il a donc joué H3 avec l'idée comme ça je bouge mon fou et qu'il puisse bouger son cavalier lui aussi. Donc je fais fou F5 parce que sur fou H5, il m'a agressé directement avec G4 et cavalier peut-être pas cavalier 5 direct mais bientôt et je commençais vraiment à être un manque d'espace. Du coup, il fait fou F5, je fais fou F5, il fait cavalier E5 et je vais tranquillement faire fou prend. Attention à ne pas faire cavalier prend, grosse gaffe parce qu'il va juste reprendre, il va m'attaquer le fou, donc je vais devoir prendre, il va faire fou B5 et je perds la partie directement. Donc attention à ne pas avoir faire cavalier prend. Ici je fais fou prend. Il va donc reprendre avec le pion. Et je vais faire petit roc. Encore une fois, pas de cavalier prend. Parce que cavalier prend... Cavalier prend, je pense que je souffre. Cavalier prend, j'avais calculé quoi? Je crois que j'avais calculé... faut que je m'en souvienne parce qu'encore une fois, c'était il y a quelques jours cette partie. Je crois que j'avais calculé fou B5, si je dis pas de bêtises. Ouais, fou C5 direct. L'ordi met fou C5 et fou B5. Et en fait, la paire de fou va être monstrueuse. C'est pour ça que je prends pas le pion en E5. C'est d'ailleurs une erreur de prendre en E5. Donc si je fais petit roc, je mets mon roi à l'abri pour peut-être menacer cavalier prend. Il fait donc tour FD1.
encore une fois, je ne peux pas prendre le pion parce qu'il y aura tour prend. Et là, l'activité des pièces est monstrueuse avec la paire de fous qui va arriver. Donc ici, bien sûr, je fais pas cavalier prend, je fais fou E6. On défend le pion tout en menaçant maintenant que cavalier prend. Donc il fait fou C5, attaque la tour, je peux pas prendre le pion. Et en faisant fou C5, il va mettre son fou en D6. Ça lui permet de gagner un temps, tout en plaçant son fou idéalement en D6, défendant le pion et contrôlant pas mal de cases qui m'embêtent un peu. Du coup, tour à C8, je mets ma tour sur la colonne, la dernière tour qui n'est pas placée. Il fait donc Dame E3. Dame E3 d'ailleurs qui est une très très bonne idée. Dame E3, ici tour à C8, je menaçais un thème tactique assez important et qui aurait pu faire un peu tourner la partie. S'il faisait un coup comme Roi H2, Roi H1 par exemple, ce qui se passait en fait c'est que j'avais cavalier D4, et ça j'avais calculé en partie. Donc s'il prend, je fais tour prend, je gagne du matériel, donc seul coup possible, défendre le fou comme ça, et je vais donc tout simplement faire cavalier prend, prise, et maintenant je vais pouvoir bouger ma dame par exemple en A4, peut-être prendre d'abord, peut-être faire d'abord ça, ça et ça, c'est possible aussi, et qu'on rentre là-dedans. L'idée c'est quoi? C'est qu'on rentre là-dedans et en fait, la finale va être plus facile pour moi parce que j'aurai le pion passé. Je vais pouvoir mettre une dame en C4 rapidement et jouer ça et ça. Et en fait, il n'y a que moi qui peux jouer pour gagner, pas lui. Donc ça, c'était un thème assez important à trouver. Donc il l'a vu, il fait donc Dame E3. Je fais A6, et là, il faut savoir qu'au 20e coup, lui, il n'a plus que 12-13 minutes à la pendule sur 1h30. Et donc il faut savoir qu'on a un incrément de 40 minutes au 40e coup. 30 minutes au 40e coup. Du coup, l'idée, c'est d'accélérer un peu pour l'avoir rapidement. Et je sais qu'il allait souffrir niveau temps. Moi, à ce niveau-là, j'avais encore 40 et quelques minutes, donc ça allait. Du coup, il me joue F4. F4, il vient défendre son pion, tout en menaçant peut-être G4 et F5. Je fais donc cavalier E7. Encore une fois, j'ai un manque d'espace, donc l'idée c'est d'échanger un maximum les pièces. Donc là, cavalier E7, je l'oblige entre guillemets à échanger. Il fait donc fou prend E7, je fais dame prend, et il fait dame D4. Il rentre dans cette finale avec un mauvais fou contre... Enfin, le bon fou pour lui et le mauvais fou pour moi. Sauf que c'est pas hyper grave parce que mon fou, je vais pouvoir vite le libérer. Dame D7. L'idée c'est d'échanger les tours. Du coup, il fait fou F3. Je fais d'abord G6, parce qu'en fait, j'avais peur des idées avec F5. F5, on donne ce pion pour récupérer celui-là. Pour l'instant, ça marchait pas, mais j'avais vraiment peur de ça, donc j'ai fait G6. Il fait Roi H2, pour éviter peut-être des prises tour C8, et à la fin de l'échange, il y a une dame qui rentre en C1. Je pense que c'était pour ça. Du coup, tour prend, tour C8, et tour prend, dame prend, et dame B6. Parce que s'il aurait pas fait Roi H2, j'aurais eu échec et dame prend F4. C'est pour ça qu'il l'a fait. Du coup, dame B6. On rentre dans la finale, et là, il est plus que 2 minutes à la pendule. 2 minutes avec 30 secondes d'incrément pendant 12 coups, avant le 40e. Moi, j'avais encore, pareil, une trentaine de minutes. Donc moi, je savais que j'allais être tranquille, et en fait, il y avait deux possibilités. Soit j'accélère, je joue extrêmement vite, pour vraiment qu'il soit en PLS niveau temps, et qu'il n'ait pas le temps de calculer, mais moi aussi, je vais avoir du mal à tout calculer. Ou alors, je calcule beaucoup, mais ça veut dire qu'il peut aussi calculer sur mon temps. Donc c'est un choix, voilà, certains préfèrent la méthode une ou l'autre. Moi, j'ai fait un peu des deux, j'ai réfléchi pas beaucoup, mais j'ai quand même... fallait que je réfléchisse un minimum, quoi. Comme ça, moi, je le mets vraiment PLS niveau temps et je calcule quand même un minimum. Du coup, je fais dame D7 ici, pour éviter... quoi? Pour essayer de replacer ma dame, de défendre tout, et peut-être de pousser en D4. Menace D4 et de pousser le pion. Du coup, dame D7, il me fait dame D4, il revient. Et là, je fais H5. H5, on empêche G4. Et avec l'idée d'F5. Du coup, il fait A3. Je fais dame C7, avec l'idée de rentrer la dame. Et c'est là où il fait dame C3. Et là, en fait, je vais faire vraiment ma première erreur de la partie. Parce que jusqu'à là, j'avais juste fait une imprécision et lui, 0 imprécision. Jusqu'au 31e coup, on faisait souvent ça sur les alapines, on avait fait 0 erreur chacun et moi, une seule imprécision. Et en fait, dans la finale, il avait plus de temps et moi, je voulais accélérer aussi, donc c'est là où on a fait plein d'erreurs en fait. Et là, je fais dame C6 qui est une grosse erreur et qui perd en fait quasiment direct. En fait, il a raté. Bon, là, je crois qu'il avait même plus. Il avait moins d'une minute. Là, il devait avoir 30 secondes, je crois. Et en fait, il a raté dame prend, prise et B4. Et on remarque qu'il rentre dans la finale avec tous les pions sur case blanche. Et je vais pas pouvoir tout... En fait, je vais pouvoir tout défendre, mais la finale va être beaucoup plus facile pour lui de jouer. Bon, ça va arriver dans un truc comme ça, quoi. Roi F8. La variante de l'ordi, c'est ça. Voilà, c'est ça la variante de l'ordi. Donc c'est complexe. C'est complexe. Du coup, il rate l'idée de dame prend, il fait Roi G3. Et là, moi, je rejoue Roi F8. Donc il peut toujours faire dame prend. Donc c'est encore une erreur. En fait, sur cette série de coups, on a pris plein d'erreurs pour avoir toujours la même idée. Et là, ce coup-ci, il a fait dame prend C6. Prise et B4. Là, ce coup-ci, il l'a compris. Mais il m'a fait gagner un temps. Donc c'est plus aussi fort. Du coup, là, ici, je fais Roi E7. Il me fait Roi F2. L'idée, c'est de ramener mon roi ici et le sien ici. Je fais Roi D7. Il fait Roi E3. Je fais Roi C7. Il fait Roi D4. Je fais Roi B6. Il fait Fou E2. Je fais H4. H4, c'est un coup très, 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 très important.
Et l'ordi, mais je crois qu'il a pas mis que c'était un très bon coup, mais vraiment il aurait dû. Parce qu'en fait, si je ne joue pas H4 ici, il va me faire G4, prise, prise, et l'idée ça va être de balancer un F5, et au bout d'un moment en fait je pourrais pas tout défendre sur toutes les ailes. Je pourrais pas parer le pion et tenir le roi et défendre le pion à A6. Je pourrais pas tout défendre, donc H4 c'est un coup très très important. Donc ici il fait A4, et là en fait c'est à partir de là qu'il perd. Et là vraiment, je pense qu'il doit avoir un sum monumental, parce qu'il faut savoir que quand il joue A4, c'est le coup juste avant de récupérer une demi-heure à la pendule. Donc vraiment c'est juste le coup, le dernier coup, avant vraiment d'être en sueur niveau temps. Enfin, avant de récupérer plein de temps. Là, il est encore en sueur niveau temps. Et il me fait A4 qui est l'erreur qui lui fait perdre la partie. En fait, ici, je pense que j'avais plus de chances de gagner. Parce que j'avais un plan très très simple qui était de faire fou là, fou là, fou là et fou là. Avec l'idée d'échanger les fous. Et de rentrer dans une finale comme ça. Potentiellement avec roi prend. Et d'avoir le pion passé, le roi qui va se ramener comme ça. Donc la finale était plus facile pour moi de gagner. Mais il pouvait la défendre. S'il jouait correct. S'il jouait vraiment bien la finale, il pouvait la défendre. Mais c'est moi qui avais plus de chances de gagner. Mais là, en fait, en faisant A4 un coup avant de récupérer l'incrément, ça lui fait perdre directement la partie. Parce qu'ici, je fais A5. Sur pion pouce, je fais C5. Et j'ai 2 pions passés, ce qui me fait gagner la partie. S'il fait roi C3 pour défendre, j'ai juste prise et C5. Et je gagne la partie facilement avec mes 2 pions passés. Et s'il prend, c'est la partie. Je fais juste roi prend. Et en fait, sur roi C5, je fais roi prend A4. Et en fait, ici, il ne peut pas faire roi prend C6. Parce que j'ai tout simplement roi B3. Et après roi C5, je fais roi C3. Et mon pion va aller à dame. Et donc ça gagne tranquillement. C'est pour ça qu'ici, il peut pas faire roi prend C6. Donc il fait fou A6 pour le récupérer avec le pion. Je fais donc roi B3, je continue mon plan. Il fait fou B7. Et là je fais roi C3. Et il abandonne. Il abandonne, pourquoi il abandonne? Parce qu'en fait, après avoir pris le pion, je vais juste pousser mon pion et je vais aller à dame. Il va essayer de venir sacrifier le fou, mais il a clairement pas le temps. Et ensuite je vais juste aller chercher les pions, ou avec mon fou. Bref, c'était assez facile à gagner, donc du coup il abandonne ici. Voilà, c'était une partie dans l'ensemble plutôt serrée, on va faire le bilan de partie. Mais bon, lui, franchement, il joue à plus que 1900. Hein. Comme on l'a vu sur ses derniers tournois, il faisait des perfs à 2002, etc. Il va aller au moins 2000. Donc voilà, c'est quand même un bon résultat. Du coup, j'ai fait 91 de précision et lui 85. Donc avec un gars manqué dans le dame prend C6 pour lui. Une gaffe, c'est donc l'erreur à la fin qui lui fait perdre la partie. Et 3 erreurs. Donc cavalier E5, bon, l'ordi abuse un peu sur cavalier E5 en disant erreur. Il dit quoi d'autre comme erreur? Roi F8 c'est moi, qu'est-ce qu'il lui dit d'autre comme erreur? Avec les blancs, bon, on les voit pas là-dessus, on va faire depuis le début. Donc là, ok, théorique, tout ça c'est théorique, prise, dame D7. Dame D7, l'ordi dit imprécision, mais il faut savoir que c'est le meilleur coup. Hein. Faut vraiment pas l'écouter sur certaines choses, l'ordi. Dame D7 c'est le meilleur coup. Ok, C3, fou E7, dame B, C3, K D5, et pion prend, tour C1, et là fou F6 il met erreur. En fait, A6 vraiment, humainement c'est un peu bizarre à jouer. On laisse les cases noires. Mais ok, A6, fallait le trouver. Fou F5, ok. Cavalier E5, donc là ouais c'est vrai qu'il me laisse prendre et fixer la position avec fou E6. Et à partir de là, c'était plutôt clean. Tout ça c'était clean. Tout ça c'était clean. Et là, on a les fameux dame C6. Ouais, là, gaffe, il rate dame prend et je rate dame prend. Il le re-rate ici, je le re-rate ici. Là, il le voit. Et après, il va donc faire la gaffe à la toute fin. Donc de prendre ici. Dommage. Dommage, bon. Partie plutôt serrée dans l'ensemble. Il a eu quelques moments vraiment où il était légèrement mieux. Mais sinon, c'était environ égal toute la game. Et dans la finale, j'ai donc profité de son manque de temps. Et j'ai réussi quand même à rentrer dans une bonne finale. Parce que là-dedans, voilà. En fait, s'il faisait pas l'erreur, il aurait joué quoi? Fou G4, j'aurais joué fou F5. Fou F5, c'est quoi l'idée? S'il prend, je gagne la finale avec pion prend. La finale de pion, elle est gagnante pour moi. Parce que je vais pouvoir avancer avec mon roi. Et s'il prend pas, il revient. Et ben en fait, le plan, il est très simple. Tu vois, voilà, l'ordi met déjà que je suis gagnant, en fait. L'ordi mettait que c'est égal, je fais les 2 meilleurs coups, il dit que c'est gagnant. Donc en fait, ouais, même s'il faisait pas l'erreur, la finale était facile pour moi. Enfin, facile. Plus simple, on va dire. Ici, je fais roi B5. Il vient faire, par exemple, je sais pas, il dit fou E2 l'ordi. Il dit roi B6. Fou F3, donc c'est pas ça le plan. Mais c'est quoi le plan? Il met... Non, fou C2, il joue quoi juste j'ai envie de savoir. Qu'est-ce qu'il joue là-dessus l'ordi? Parce que ça me paraît intéressant ce plan. Ah, il dit F5. Ah, il va récupérer ce pion-là. Ok. Ok, c'est vrai que je pouvais pas jouer ce plan-là. Donc le plan, c'était quoi? C'était de jouer fou B1, fou G4. Ah, en gros, l'idée, c'était de bouger le fou pour venir en E4. Ok. Ok, c'était ça l'idée. Et si il bouge pas le fou et qu'il fait par exemple roi C3, on fait A5. Et maintenant, je vais pouvoir pousser mon pion. Ok, ouais. Ok, la finale,
Elle aurait quand même été gagnante pour moi, mais c'était beaucoup plus compliqué que la partie. Du coup, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. D'ailleurs, 13 sur 13, en route pour le 100% cette année. Il me reste 3 parties d'interclub. L'idée, c'est de faire 100%, 16 sur 16. Ça serait exceptionnel. Allez, ciao.